Imaginez monter sur le tapis en sachant que l'homme en face de vous n'a jamais perdu. Pendant 13 années consécutives, personne au monde n'a pu le vaincre. Il ne se contentait pas de gagner, il écrasait, humiliait et faisait passer les champions du monde pour de parfaits débutants. Son nom était Alexandre Karelin et les scientifiques occidentaux étaient convaincus que quelqu'un l'avait créé dans un laboratoire. Parce qu'aucun être humain normal ne pouvait faire ce que cet homme faisait. Maïda. Karelin était né à Novosibirsk, en Sibérie. Ses parents mesuraient tous les deux 1,65 m. Il est venu au monde en pesant 100 kg, 5,4 kg sans. À 12 ans, il dépassait déjà son père d'une tête. En 1981, il est entré dans une salle de lutte gréco-romaine, et il n'a jamais regardé en arrière. Même pas lorsqu'il s'est fracturé la jambe ou quand sa mère a brûlé son uniforme pour qu'il arrête. Parce qu'au début de la vingtaine, il avait développé quelque chose qu'aucun poids lourd dans l'histoire n'avait jamais réussi à obtenir. Le Karelin. Il soulevait un adulte du tapis et le projetait la tête la première au sol. Ses rivaux redoutaient plus que la défaite. Ils redoutaient qu'il les détruise. Avant d'être connu dans le monde, Alexandre Karelin a dû prouver sa valeur chez lui. Aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, la catégorie des poids lourds a immédiatement ressenti la puissance sibérienne. Le jeune colosse a tout balayé sur son passage avec une agilité féline, détruisant tout ce qui bougeait sur le tapis. Aucun combat n'a duré jusqu'à la fin. Jeune, puis est arrivée la finale pour la médaille d'or. Il l'attendait Rangel Guerovski, quadruple médaillé au championnat du monde et l'un des poids lourds les plus talentueux techniquement que la Bulgarie ait jamais eu. Karelin a démarré fort, trop fort. Guerovski, calme et calculateur, a attendu son moment. Il a provoqué le Russe pour qu'il s'approche avant de lui attraper le coude et de le projeter avec un rapide tour de bras qui lui a valu 3 points. Pendant un instant, il a semblé que l'or lui échappait, mais Karelin s'est ressaisi et a commencé à lutter agressivement avec les mains, ce qui a obligé l'arbitre à les envoyer au sol. Depuis la position supérieure, il lui a entouré fermement la taille et lui a appliqué un bon contrôle, récupérant 1 point. Ensuite, il a tenté son lancer caractéristique et bien que l'amplitude n'ait pas été suffisante pour obtenir le score maximal, il a récupéré un autre point. La pression augmentait. Karelin a maintenu la pression, s'est battu et a fini par égaliser. À 55 secondes de la fin, Guerovski s'est vu accorder la position dominante grâce à son activité. La médaille d'or lui échappait à nouveau, alors Karelin a attrapé son adversaire, lançant 127 kg de viande dans les airs et l'a écrasé contre le tapis. Une prise à 3 points qui a complètement changé le cours du combat. Il a conservé l'avantage jusqu'à la fin du match. Alexandre Karelin venait de devenir le champion olympique des poids lourds en lutte gréco-romaine, le plus jeune de l'histoire. Mais ce n'était même pas son meilleur moment. Loin de là. Et il n'était pas du tout prêt pour ce qui allait arriver. Lors du championnat du monde de 1989 à Martigny, en Suisse, Karelin a fait son entrée sur la scène internationale. Le 31 août, il est devenu évident qu'il écrivait l'histoire lors de ce championnat du monde. Craig, champion du monde américain chez les poids lourds, s'est imposé par sa technique impressionnante. D'élite, doté de capacités athlétiques lui permettant d'écraser facilement des adversaires moins forts.
Sur le papier, le combat semblait déséquilibré, mais Pittman n'en a pas tenu compte. Malgré son désavantage de taille et de poids, l'Américain est entré sur le tapis avec détermination et de bons déplacements. Il se défendait intelligemment et obligeait Karelin à gagner chaque centimètre du tapis. Un temps, il a semblé à la hauteur, mais Karelin est resté patient. Il a contrôlé le rythme, resserrant méthodiquement son étreinte, attendant le moment où la défense de Pittman se fissurerait suffisamment. Il a ensuite trouvé le levier qu'il cherchait dans le corps à corps. Et ce fut le début de la fin. À la vie! Il a soulevé l'Américain comme si c'était un jeu d'enfant, a cambré le dos et l'a projeté. Pittman a complètement quitté le tapis. 104 kilos de lutteur américain d'élite dans les airs, avant de s'écraser au sol avec une force qui a mis fin au combat instantanément. Après l'immobilisation, tout était terminé. Le public est resté silencieux un instant avant d'exploser. Ils venèrent d'assister à une légende vivante en action. Alexandre Karelin était le nouveau champion du monde. Et le monde commençait à comprendre ce que cela signifiait. Après avoir accompli un cycle de 4 ans impeccable sans aucune défaite, Alexandre Karelin, âgé de 24 ans, est arrivé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 en tant que favori incontesté et universellement reconnu. À ce moment-là, l'Union soviétique s'était déjà désintégrée. C'est pourquoi Karelin a participé en tant que membre de l'équipe unifiée, composée d'athlètes des anciennes républiques soviétiques qui concouraient sous un même drapeau lors de leurs derniers Jeux ensemble. Et une fois de plus, Alexandre eut l'honneur de porter le drapeau. Russie. En assistant à la suprématie du lutteur sibérien, les journalistes occidentaux l'ont surnommé l'ours russe. Certains l'ont appelé Alexandre. L'Union soviétique, un président et une expérience unique, a marqué les esprits, car beaucoup pensaient que des scientifiques avaient créé ce monstre en laboratoire. Tous les meilleurs poids lourds de la planète avaient passé 4 ans à se préparer spécifiquement pour lui. Mais aucun adversaire n'a été capable de tenir ne serait-ce que 3 minutes face à lui. Puis est arrivée la finale pour la médaille d'or. Il l'attendait, Thomas Johansson, de Suède, un ancien champion du monde. Un adversaire techniquement solide, expérimenté et dangereux. Mais rien de tout cela n'a compté. L'ours russe a immédiatement appliqué une prise au ventre, a poussé Johansson contre le tapis et a immobilisé l'ancien champion du monde avant que celui-ci n'ait le temps de comprendre ce qui se passait. Personne n'a vraiment résisté, ni ne s'est approché de lui. Alexandre Karelin est reparti en champion avec sa 2e médaille d'or olympique et une réputation qui avait largement dépassé les frontières du sport. Il n'était pas seulement le meilleur lutteur vivant, mais semblait devenir le meilleur de tous les temps, avec 2 médailles d'or olympiques et un titre mondial. Et pourtant, Alexandre Karelin continuait de gravir les échelons. Lors du championnat du monde de lutte libre de 1994 à Tampere, en Finlande, l'ours russe a affronté son adversaire le plus réputé à ce jour. De l'autre côté du tapis, en finale des poids super lourds, l'attendait Héctor Millian de Cuba, un champion olympique en titre à part entière. 2 hommes au sommet absolu de leur capacité physique et technique. Pour la première fois depuis des années, le monde de la lutte croyait que la finale serait disputée. Dès la première seconde, Karelin a immédiatement mis la pression vers l'avant, étouffant l'attaque du Cubain avant qu'il ne puisse respirer et imposant totalement son rythme à sa guise.
Milian n'était pas un adversaire ordinaire. Il se défendait intelligemment, bougeait bien et refusait de céder facilement. Mais Karelin évoluait à un niveau complètement différent. Chaque fois que le combat passait au sol, cela devenait un cauchemar pour le Cubain. La prise de Karelin, son effet de levier et sa force inébranlable en position au sol étaient des armes auxquelles aucun poids lourd au monde n'avait de réponse. Point après point, il a démantelé le champion olympique. À moins d'une minute de la fin, Karelin menait 8-0. Karelin a exécuté une série de mouvements offensifs puissants pour construire une avance écrasante de 8-0. Avant le coup de sifflet final, la pression implacable et le déficit croissant ont finalement forcé Milian à abandonner sur blessure. Merci. Karelin venait de s'assurer son 5e titre de champion du monde. Au cours des 3 années qui ont suivi Milian, Karelin a continué à défendre sa couronne des poids lourds avec la même intensité implacable qui avait défini toute sa carrière. Il a remporté tous les tournois auxquels il a participé et a ridiculisé les meilleurs que le sport pouvait offrir. Il n'avait pas oublié Atlanta, et lorsque Matt Gaffari s'est présenté en finale du championnat du monde 1998 en quête de rédemption, Karelin lui a donné sa réponse, éliminant l'Américain en quelques minutes. L'ours russe a continué d'écraser tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, et les meilleurs lutteurs de la planète n'ont pas pu lui marquer un seul point pendant 6 années consécutives. Avec cette série interminable de victoires, la popularité de Karelin s'est étendue bien au-delà du monde de la lutte. En 1999, Karelin n'était plus seulement un champion, c'était une légende vivante. Cette année-là, Karelin s'est rendu au Japon pour soutenir des amis lors d'un événement de MMA. Alors, un combattant local s'est approché avec audace et l'a défié à un combat avec des règles mixtes. Karelin ne connaissait pas grand-chose au MMA, mais il n'a pas dit non. Le nom de l'audacieux challenger était Akira Maeda. Selon les règles convenues, les coups étaient limités uniquement aux paumes ouvertes et il était interdit de frapper au sol. L'affrontement entre les deux est devenu du jour au lendemain le plus grand événement de l'histoire de la promotion. Dès le début du combat, Maeda a surpris le combattant avec des low kicks. Pendant un bref instant, le stade a osé y croire. Alors, Karelin a décidé qu'il était temps de changer le cours du combat. Il lui a fait une prise de tête frontale, a projeté le lutteur japonais dans les airs et lui a offert ce que les commentateurs appelleraient plus tard Siberian Airlines. À partir de ce moment-là, l'ours russe a commencé à préparer le Karelin Lift, ce qui a provoqué la panique parmi l'équipe de commentateurs japonais. Karelin est retourné tranquillement vers son coin, tandis que le lutteur professionnel a dû être escorté. Karelin n'a clairement pas apprécié les coups de pied, alors il a ramené Maeda avec un vol de Siberian Airlines. Karelin est... Et... Ah! Après 10 minutes de domination totale, Karelin a obtenu une décision unanime.
Tout au long du combat, l'ours russe n'a pas lancé un seul coup. Et pourtant, oui, Maïda n'a pas pu quitter le ring sans être escorté. La recette de la soirée s'est élevée à environ 1 million de dollars et chaque centime a été donné à la Fédération russe de lutte. L'année 2000, en finale, l'attendait Rulon Gardner, un Américain d'Afton, Wyoming. Un éleveur laitier. Un homme sans résultats internationaux, significatif à son actif, sans médaille au championnat du monde, rien qui ne suggérait qu'il appartenait à la même scène que le meilleur lutteur gréco-romain de tous les temps. Le combat qui a suivi allait devenir le plus attendu de l'histoire de la lutte olympique. Caroline a immédiatement pris l'initiative, avançant et essayant de passer derrière le dos de Gardner, cherchant la position qui avait mis fin à des carrières qui pendant plus d'une décennie. Mais Gardner était inébranlable, physiquement extraordinaire, et d'une manière ou d'une autre, il tenait bon face à l'ours russe. Puis vint le Carolyn Lift. Il a soulevé près de 136 kg sur son dos et a poussé de toutes ses forces, mais Gardner s'est débattu, s'est tortillé et a trouvé le moyen de survivre. Caroline l'a heurté avec sa hanche pour le faire tomber. Gardner a tenu bon. La tentative de lever n'a pas fonctionné. En arrivant à la deuxième période, le score affichait 2-0. Et selon les nouvelles règles, les lutteurs se sont placés en prise supérieure et inférieure. Ce qui s'est passé ensuite sera débattu pour toujours. Après une lutte intense, les deux hommes ont lâché la prise. L'arbitre a examiné la reprise avec attention et a décidé que Caroline avait été le premier à lâcher. Un point pour Gardner. Le stade est resté silencieux pendant un instant. Alexandre Caroline, invaincu pendant 13 ans sur la scène internationale, était en train de perdre. Se retrouvant dans une situation qu'il n'avait jamais connue de toute sa carrière, Caroline attaqua sans relâche, s'appuyant sur le cou de Gardner, poussant vers l'avant, cherchant désespérément un moyen de renverser le combat. La différence était de moins de 3 points, ce qui a déclenché une prolongation de 3 minutes. On a accordé à Gardner la position au sol, et l'Américain a pris sa décision. Il allait survivre. Les dernières secondes ont semblé interminables. Gardner a tenu bon. Caroline a mis la pression alors que le temps s'écoulait. Caroline n'a jamais cessé d'attaquer. Il a obtenu une position dominante et a tenté une fois de plus de forcer le résultat. Mais alors, la cloche a sonné. Rulon Gardner, l'éleveur laitier du Wyoming, venait de vaincre le meilleur lutteur de tous les temps. Et Alexandre Caroline n'a jamais repris la compétition. 13 ans, 9 championnats du monde, 3 médailles d'or olympiques, 1 médaille d'argent olympique. Seulement 2 défaites, dont l'une lors du dernier combat de sa carrière. Le monde de la lutte n'a pas seulement été témoin d'une défaite cette nuit-là, il a été témoin de la fin d'une ère. Aucun autre qu'Alexandre Caroline n'a marqué l'histoire des sports de combat ainsi. Ni dans la lutte. Nulle part ailleurs non plus. Un homme tellement supérieur physiquement et techniquement à sa génération que le sport s'est essentiellement organisé autour de la tentative, vaine, de l'arrêter. Et quand la défaite est survenue, ce n'était pas face à un adversaire qui avait maîtrisé son art, mais à cause d'une seule prise lâchée au mauvais moment lors de la finale de sa carrière. 13 ans d'invincibilité, fini à cause d'un seul point.